Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il y a un jeune frère qui m'a demandé de parler des Peuls, de l'histoire des Peuls. Sans doute que lui-même est Peul. Alors, il faut savoir que quand on fait des vidéos, quelquefois il y a des points de détail sur lesquels on passe. On est obligé d'aller à l'essentiel. Voilà. Alors, il faut savoir que les Peuls font partie des groupes qu'on appelle les Nilotiques. C'est-à-dire qu'ils sont partis des bords du Nil, du fleuve Nil. De toute façon, ça correspond à la vallée du Nil et de l'Omo, d'où est partie toute l'humanité. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence avec les autres êtres humains. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les Peuls n'ont pas connu le séjour au bord du lac Tchad. Et ils n'ont pas séjourné sur les bords du lac Tchad. Des abords du Nil, ils sont venus directement dans ce qui va être le Sahara. Mais c'était le Sahara avant qu'il ne devienne un désert. En ce moment-là, le Sahara était une savane arborée. Et c'est là que, je peux dire, les proto-Peuls, les ancêtres des Peuls, vont devenir des pasteurs éleveurs. C'est comme ça qu'ils sont devenus des éleveurs. Mais quand ils arrivent dans cette zone-là, ils ont des brassages avec d'autres peuples, notamment ceux qui vont donner les Keltamachek, c'est-à-dire les Touaregs. C'est pour ça que beaucoup de Peuls ont le teint assez clair. Voilà. Certains ont le teint assez clair. Ça vient de là. Ça vient de brassages anciens avec d'ancêtres de Keltamachek ou Touareg. Donc, ils vont séjourner dans ce qui va être le Sahara avant la désertification. Parce qu'on estime en général, ce sont des estimations, que le Sahara a commencé à devenir un désert 200 ans avant Jésus-Christ. Et puis ça s'est poursuivi. Donc quand le Sahara commence à devenir un désert, ben, les ancêtres de ceux qui vont être les Peuls descendent plus au sud. Et certains vont aller dans ce qu'on va appeler le Fouta Toro, qui est au Sénégal actuel, dans la zone du Sénégal et aussi de la Mauritanie. Voilà. Ils vont aller dans le Fouta Toro. C'est une zone de haut plateau. C'est une zone de haut plateau. Mais dans le Fouta Toro, il faut savoir que les Peuls qui y sont allés vont être appelés tout couleur. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés tout couleur? Parce que eux, dont les ancêtres étaient des pasteurs éleveurs, vont se reconvertir agriculteurs. C'est pour ça qu'on les a appelés tout couleur. Oui. Mais il y a certains qui vont aller dans le Niger actuel. Ils sont dans la République du Niger actuelle. C'est ceux-là qu'on appelle les Bororo. C'est ceux-là qu'on appelle les Peuls Bororo. Vous voyez? Souvent, ils se maquillent. Ils ont des périodes où ils font une fête où ils se maquillent. Et ils cherchent à séduire les femmes, etc. Voilà, c'est ceux-là qu'on appelle les Peuls Bororo. Et ils sont un peu la relique des Peuls avant l'islamisation des Peuls. Parce que les Peuls ont été fortement islamisés. Mais ce sont les Bororo qui ont gardé, je peux dire, ce qu'étaient les Peuls avant leur islamisation. Donc si vous voulez observer les Peuls tels qu'étaient les ancêtres avant l'islamisation, il faut regarder les Bororo, les Peuls Bororo du Niger. Et donc, certains Peuls vont descendre plus au sud et ils vont s'installer dans le Fouta Djallon.
qui est en République actuelle de Guinée. Vous voyez, ils aiment un peu les hauts plateaux. Dans les hauts plateaux, il y a souvent la fraîcheur. Et quand on a dans la fraîcheur, ben, on garde le teint clair. Hein? On garde le teint clair. Mais ils ne sont pas tous de teint clair. Hein? Les Peuls ne sont pas tous de teint clair. Et il y a ceux maintenant qui vont aller dans le Massina. Ceux qui vont aller dans le Massina vont abandonner le Alpulaar, c'est-à-dire la langue Peul, pour parler le Mandinka, c'est-à-dire la langue des Malinké. C'est ce qui s'est passé. Les Peuls du Massina parlent Mandinka. Ils ont abandonné le Alpulaar, leur langue, pour adopter le Mandinka. Mais ils savent qu'ils sont Peuls. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, les Peuls vont connaître une islamisation très forte. Que ce soit ceux qui sont dans le Fouta à Toro, qu'on appelle les tout couleurs, que ce soit ceux qui sont dans le Fouta Djalon, ceux qui sont dans le Massina. Oui. Et cette islamisation va faire que certains parmi eux vont répandre l'islam quelquefois avec des armes. C'est-à-dire le petit djihad. Le petit djihad. Petit djihad. Et c'est ça qui a fait que, notamment au 19e siècle, ce que j'appelle la saga d'Ousmane Dan Fodio, eh bien, des guerriers Peuls qui disent vouloir répandre l'islam vont se retrouver au nord du Nigeria actuel et puis au nord du Cameroun actuel. C'est ce qui s'est passé. C'est le mouvement du djihad de Ousmane Dan Fodio. Mais on a vu El Hadji Omar et son fils Amadou qui ont essayé de créer déjà dans ce qui par la suite va être le Soudan français, ils ont essayé de créer une monarchie de type islamique. Voilà. Mais El Hadji Omar et son fils Amadou, malheureusement pour eux, au moment où ils commencent cette aventure politique, ben, ils vont être confrontés à un autre impérialisme qui est l'impérialisme français, des colonisateurs français. Mais il faut dire que les proto-Peuls, là, il faut le savoir, ils étaient matrilinéaires. Ils étaient matrilinéaires. Les proto-Peuls, là, ils étaient matrilinéaires. Les ancêtres lointains des Peuls, là, ils étaient matrilinéaires. Et donc, on trouve différents noms, et je vais citer quelques-uns, quelques noms de famille. Bari, Sangaré, Diallo, Ba, tout ça, ce sont des noms Peuls. Diakité. Mais il faut dire que les Diakités, ce sont des Peuls qui ont séjourné dans le Diakoro. Dans le Diakoro où ont séjourné non seulement des ancêtres de Malinké, mais aussi des ancêtres de Soninké. C'est pour ça que on voit le préfixe Dia dans Diakité. Et comme parmi eux, certains vont devenir des érudits, au sein des Diakités, certains vont devenir des érudits de l'islam, il y en a qui vont prendre le nom de Kaba. Voilà, ils se sont donné le nom de Kaba. Par rapport à la Kaaba, qui est la maison d'Allah, qui est à la Mecque. Voilà, qui est à la Mecque. Voilà, qui est à la Mecque. Donc vous voyez que les Peuls, ils s'étendent sur une très grande distance, sur différentes républiques. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Hein? Ils sont en Mauritanie, ils sont au Sénégal, ils sont au Mali, pour parler des républiques actuelles. Hein? Ils sont au Mali actuel, ils sont en Guinée actuelle. Certains font venir en Côte d'Ivoire actuelle, par exemple les Savanais, les 6 Savanais, ce sont des Peuls. Et ils se sont installés dans la région d'Odjéné. Et les Sangarés aussi vont s'installer dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Les Sangarés, ce sont des Peuls. Et puis, il y a des Peuls au Niger. Je vous ai parlé notamment des Peuls Bororo du Niger. Il y a des Peuls au Nigeria et des Peuls au Cameroun. Donc vous voyez que c'est un peuple qui s'étend sur plusieurs républiques. Sur plusieurs républiques.
Voilà. Et très souvent, même encore aujourd'hui, certains peuples qui continuent de pratiquer l'élevage, disons, le rôle d'éleveur pasteur, transhumant, quelquefois ils sont confrontés aux agriculteurs dans nos régions. Parce que leurs bêtes saccagent, notamment les champs des agriculteurs, et souvent ça provoque des conflits violents. On l'a vu plusieurs fois en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a vu cela. Et dans d'autres régions. Voilà, dans d'autres régions. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en gros de l'histoire des Peuls. Des Peuls. Un peuple fortement islamisé. Un peuple fortement islamisé qui aujourd'hui répandu sur plusieurs de nos républiques. Voilà. Leur langue c'est le Alpoula. Voilà. Voilà un peu ce que je voudrais dire concernant les Peuls, concernant cette vidéo que j'ai voulu faire pour satisfaire un jeune frère qui a voulu que je parle un peu des Peuls. Certains se disent, mais est-ce qu'il y a des Peuls en Côte d'Ivoire? Bien sûr, les 6 Savanés, c'est eux qui ont le rôle de diriger la prière du vendredi dans la grande mosquée d'Odjéné. Les 6 Savanés, ce sont des Peuls. Les Sangarés, ce sont des Peuls de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il faut savoir que c'est un peuple, comme j'ai dit, qui est étendu sur plusieurs de nos républiques. Donc, les Peuls ont différentes nationalités. Certains sont sénégalais, guinéens, maliens, ivoiriens, nigériens, nigérians, camerounais. Voilà la réalité. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci et à très bientôt.